Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, on se retrouve comme chaque année à 10 jours de la fin du Ramadan, moment privilégié pour peut-être se remémorer certaines choses, pour la dernière ligne droite tellement importante. Bien sûr, je vais faire cet audio à ma façon, donc vous savez que c'est pas académique et c'est un petit peu en dehors des sentiers battus, mais je pense que ceux qui me suivent m'apprécient pour ça. Ceux qui n'aiment pas, en général, ont leur réaction inverse. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce que je voulais vous inviter à faire, c'est ce que je me suis invité à moi-même. Donc je partage simplement avec vous. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier quelque chose qui est important. C'est pas de la fausse modestie, c'est la vérité. Moi, je me sens pas du tout ni comme un gourou, ni comme un prédicateur, ni comme un savant, je ne sais pas quoi. Pour moi, je vous parle comme si je parlais à un frère, à une sœur, à un fils, un ami. Je vois plutôt un partage d'informations de moi allant vers vous, en espérant simplement que quelques personnes, à gauche, à droite, Dieu sait où dans le monde qui entendent les audios, vont se dire, tiens, il m'a fait gagner du temps, tiens, il m'a ouvert les yeux sur tel et tel problème que je ne comprenais pas. Les buts de rechercher dans ces audios sont vraiment très modestes. Et tout ce que j'espère de mon côté, c'est que par rapport à tout le mal que je peux faire dans ma vie, mes péchés, etc., j'espère que tous ces audios que je publie depuis maintenant presque 10 ans, dans ma balance serviront un peu, Inch'Allah, à effacer mes méfaits, mes erreurs, mes péchés, que ça puisse avoir un peu un rôle comment je vais dire, de rachat des mauvaises choses qui ont pu être faites. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire, dans ces 10 derniers jours du Ramadan, c'est ce que moi j'appellerais dans mon vocabulaire, faire un effort pour s'ouvrir le cœur et les yeux. Les deux sont importants parce que si on ouvre les yeux, comme beaucoup de gens le font, dans tous ces mouvements de dissidence et de New Age et tout, ils ouvrent les yeux, ils comprennent la supercherie, la manipulation, la matrice, tout ça. Mais comme le cœur n'est pas ouvert, ils sortent d'une illusion pour rejoindre une autre. Et donc, c'est pas suffisant. Il faut ouvrir les yeux et ouvrir le cœur, les deux. Et la base de cette démarche, je la lie à deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déclarées dans le Coran, dans des versets coraniques, dont j'extrais un morceau. C'est, d'un côté, il y a des choses qui vous sont agréables, qui sont un mal pour vous. Il y a des choses qui vous sont désagréables, qui sont un bien pour vous. Et on rajoute à ça, quand Allah y parle des mécroyants, et qu'il dit, ils ont pris leur passion comme divinité. Pour moi, ces deux déclarations d'Allah Azawajal sont extrêmement importantes à méditer longuement, en observant le monde autour de soi. Moi, je le fais tous les jours, sans doute comme pas mal d'entre vous. Et je constate, en effet, et nous-mêmes ne sommes pas à l'abri de ça. Souvent, je me secoue, je dis, oula, doucement, tu t'emballes. On a tendance à voir que la plupart des êtres humains ont pris l'une ou l'autre passion comme divinité. Qui le football, qui les crypto-monnaies, qui les voitures, etc. Dans mon boulot, moi je travaille dans le milieu automobile. Je suis entouré de gens, de collègues qui pensent auto, mangent auto, boivent auto, font des crédits sur 5 ans pour des autos où ils payent 4, 5, 600 euros par mois pour une voiture, etc. Et je me dis, subhanallah, c'est vraiment ça en fait. L'être humain, pour donner une consistance à sa vie, pour se donner une raison de vivre, il choisit 1, 2, 3 sujets
et s'y jette à corps perdu. Il ne parle que de ça, il ne lit que sur ça. Tout son temps est dédié à ça. Et évidemment, il est clair, et c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir, que malheureusement, je ne dis pas, parce que d'ailleurs je n'en suis pas capable, mais je ne dis pas que il faut s'intéresser que à la religion. Moi, je m'intéresse à plein de choses. Je suis extrêmement curieux. Mais, à un moment donné, en fait, alhamdoulilah, je me dis, attention, tu commences à y consacrer un peu trop de temps. Ça devient quelque chose qui t'aveugle un peu. Il faut revenir aux fondamentaux. Malheureusement, quelqu'un qui n'est pas dans le rappel d'Allah, à travers la prière, le dhikr, les lectures, etc., il n'a pas ce frein à main. Il s'emballe. Il commence à, je veux dire, je prends un exemple parmi des milliers, mais bon, le plus fréquent avec le football, les gens vont voir les matchs à la télé. Ils vont jouer sur FIFA dans leur console, en ligne avec d'autres gens à travers le monde. Ils vont étudier les transferts de joueurs, les machins, etc. Et ça, si on rajoute à ça le temps qu'on passe à dormir, manger, aller aux toilettes, étudier, travailler, etc., ça commence à remplir entièrement notre vie liée à nos temps libres. Et donc, ça devient une passion qu'on a pris comme divinité. C'est bien de s'intéresser à des choses, je le fais moi-même, mais il faut faire très attention que cette chose ne devienne pas une sorte de religion. Et l'humain qui pour moi, quoi qu'on en dise, et on le voit, c'est ça que quand je vous dis, on doit demander à Allah, durant ces 10 derniers jours de Ramadan, de nous aider à ouvrir les yeux et le cœur, il faut observer autour de soi. Et vous allez voir une chose, vous allez constater une chose, l'être humain, vouloir ou pas, est une créature qui est faite pour adopter une religion. On le voit en France, où la laïcité est élevée au rang de religion. On le voit, avec ses codes, les minutes de silence, les bougies, les légions d'honneur, les enterrements au Panthéon, etc., etc. L'être humain est d'une façon ou d'une autre, est religieux. Le problème, c'est, il vénère quoi, il adore quoi. Mais il adore toujours quelque chose. Il sacralise toujours quelque chose. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les musulmans doivent un peu arrêter de croire qu'ils sont une espèce de bête rare qui a une religion. Tous les êtres humains ont une religion. Mais cette religion, elle a plusieurs sens, plusieurs directions. Mais tout le monde, dès qu'on est un être humain, qu'on n'est pas un animal, on a besoin de sacralité. Vous le voyez, quand il y a des attentats, des choses, tout le monde se réunit, on fait des minutes de silence, on fait des enterrements dans les églises, etc., etc. Il y a des codes. Il y a des choses qu'on respecte et des choses qu'on fait qu'on ne fait pas. Comme par exemple les gens qui prennent la charte des droits de l'homme comme religion, comme Bible. Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas des cas isolés. L'humain est toujours un croyant, mais croyant de quoi? Croyant en quoi? C'est là où les différences se font. Et l'autre aspect, c'est le premier verset que j'ai cité, quand donc Allah il dit qu'il y a des choses qui sont néfastes pour nous qu'on aime et des choses qui sont bonnes qu'on n'aime pas. Là aussi, je vous invite à bien réfléchir et bien méditer. Je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui ont 2-3 maisons à crédit, qui ont des grosses Porsche Cayenne, qui vont en vacances au Maroc, en Algérie, etc. Et on croit que tout va bien pour eux, que c'est génial et qu'ils ont fait les bons choix. Et quand on gratte un peu, on voit que c'est le désordre dans la famille, c'est les conflits, c'est les jalousies, c'est les problèmes, etc., etc. Et à contrario, quand on voit des miséreux ou des gens qui sont en prison ou qu'est-ce, on croit que le monde s'est effondré pour eux, mais peut-être que eux se préservent de beaucoup de fitanes entre leurs 4 murs. Ils sont avec leurs livres, ils sont avec Allah, et ils ne sont pas parasités par tous les shahawat de la vie, les passions, les tentations, etc. Donc, il faut faire attention quand on émet des jugements sur qui a réussi, qui a raté sa vie, qui a de la chance, qui a de la malchance. C'est pas aussi simple. Et ensuite, je voudrais rajouter un point important où beaucoup de gens vont se reconnaître. Et j'insiste et je vous demande de vous concentrer quelques minutes parce que c'est un fléau. Et c'est un fléau, si ça vous touche pas vous, peut-être vos proches,
et je pense qu'il est vraiment important de bien écouter pour comprendre. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, mais c'est pas grave. Il vaut mieux se répéter, ça fait du bien. Je ne compte plus les musulmans et musulmanes pratiquantes. Je parle pas de l'islam couscous. Je parle de gens pratiquants qui savent de quoi on parle, qui savent de quoi il s'agit, l'islam. Qui savent qui est Allah, ils connaissent les 99 noms, etc. Mais qui sont touchés par une terrible maladie qui nous tue, qui est ce que moi je pourrais qualifier le refus du décret divin, le refus du destin, et inconsciemment la sensation de subir une injustice. Je n'arrive pas à louer un appartement, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à avoir un enfant, etc., etc. Et ça, vous savez, pour un croyant qui dit croire en Allah, qui dit faire confiance en Allah, je ne dis pas que c'est de la mécréance. Je ne peux pas me permettre, c'est pas aussi simple de dire ça. Je dis que c'est une attitude extrêmement grave que de penser que le responsable de nos souffrances, des choses qui nous manquent dans notre vie qu'on voudrait accomplir, c'est Allah. Et que nous sommes des pauvres victimes innocentes qui n'avons pas commis un mal ou des maux, des erreurs qui justifient ou qui expliquent notre situation. Parce que c'est une terrible maladie que les êtres humains ont, musulmans y compris, c'est le fait de refuser d'être dans le déni, refuser de dire j'ai un rôle, j'ai une responsabilité importante dans ma situation que je vis. Ce qu'il m'arrive, il y a des raisons. Il y a des raisons. Si je suis toujours célibataire, il y a des raisons. Si je suis divorcé pour la 10e fois, il y a des raisons. Si mes enfants sont insupportables, il y a des raisons. Si mon mari est violent ou je ne sais pas quoi, il y a des raisons. C'est trop facile de dire je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas normal, c'est pas juste. Bon, et d'ailleurs c'est pas une attitude positive. Ça mène à quoi de dire ça? À rien du tout. Il est préférable de se dire bon, voilà ma situation. Par exemple, ça fait des mois que je cherche à déménager. Je ne manque pas de revenus, je sais parler le français, je sais me présenter, je sais dialoguer, et pourtant, je ne trouve pas d'appartement. On me refuse des appartements. Et une personne qui débarque d'ailleurs, Soudan, je sais pas où, Turquie, Arménie, qui n'a pas de papier, elle ou lui trouve un appartement tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ou je suis pas un frère très vilain, j'ai des qualités, j'ai des revenus, tout le monde dit que j'ai tel et tel point positif, et pourtant, je me suis inscrit sur tous les sites de rencontres, j'ai fait tous les sababs auprès des frères que je connais, et je n'arrive pas à me marier. Alors, à un moment donné, moi, ce que je vois qui fait défaut, chez nous tous, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et on revient à ce que je vous ai dit au début, dans ces 10 derniers jours de Ramadan, implorer Allah pour qu'il nous ouvre les yeux et le cœur, pour qu'on comprenne tous les mécanismes qui nous entourent, la société, le monde de l'argent, la famille, le couple, l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? C'est important le pourquoi. Pourquoi les échecs? Pourquoi les échecs? Pourquoi Gaza? Pourquoi Syrie? Pourquoi l'Algérie? Ce qui s'est passé ces 20 dernières années, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se permettent de venir à la télé et de dire
il faut réécrire le Coran, il faut le réinterpréter. Pourquoi tous ces Maghrébins qui veulent un poste, qui veulent se faire bien voir, qui veulent devenir des imams de la République ou des spécialistes en ceci, cela, vont à la télé ou répondent à des interviews et mentent, inventent? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi Tariq Ramadan en prison est sali par toute une série de femmes? Pourquoi? C'est trop facile, je répète. C'est trop facile de dire « Ah, je sais pas, c'est à cause de tel autre groupe, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Oui, mais parce que, voilà, les taroutes, les gouverneurs, machin, et toutes ces femmes qui inventent sur Tariq, qui ont été payées par les sionistes. » C'est trop facile d'être toujours dans la victime qui subit, la victime qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que si c'était vrai, quand on dit ça, si c'était vrai, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas attentif, ça veut dire qu'Allah n'est pas juste, ça veut dire qu'Allah n'est pas le tout-puissant, ça veut dire qu'Allah n'est pas capable de retourner les choses. C'est évidemment impossible. Mais malheureusement, Shaitan fait son travail, chuchote aux oreilles, et il nous empêche de raisonner islamiquement. On raisonne en victime, en complotiste, en ceci, cela. Et donc, quand quelque chose va mal, je ne vais pas refaire la liste, il faut se poser les bonnes questions. Mais pour trouver les réponses à ces questions, il faut, pour ça, avoir le furqan, le discernement. Et le discernement, on l'a quand on a le cœur et l'esprit qui ont été ouverts, illuminés. On peut pas sinon comprendre. Moi, je vois, écoutez, je suis musulman depuis 1994. Je suis né en 1973. J'ai vu la première guerre de Golfe, j'ai vu la deuxième, j'ai vu le fils en Algérie, j'ai vu les premiers problèmes avec ce qu'on appelait le tchador à l'époque en France, et puis le hijab, etc. J'ai vu les premiers attentats, tout ça j'ai vu. J'ai vu la Palestine, les pierres, les ceintures d'explosifs, l'ascension du Hamas, Yasser Arafat, tout ça je suis, depuis que je suis même non musulman, depuis que je suis petit. Mais ce que je vois aujourd'hui, à mon âge, à 44 ans, où je suis presque en âge d'être grand-père, puisque j'ai un fils de 20 ans, je vois et je me dis, subhanallah, surtout dans le cas de la Palestine, par exemple, je vois et je dis, subhanallah, mais tous ces gens là-bas, ils parlent arabe, ils ont des imams, ils ont des mosquées, ils ont accès quand même, je pense, à toute une série de sources en arabe, sur Internet, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils comprennent pas que tant qu'ils vont dire Palestine, Haouria, machin, démocratie, liberté, démocratie, nationalisme, etc. Comment ça se fait qu'ils comprennent pas que c'est tout un vocabulaire qui est incompatible avec des aspirations islamiques? Évidemment qu'ils pataugent d'humiliation en humiliation. C'est logique, c'est normal. Et on va encore envoyer des bateaux avec des médicaments. Et on va encore envoyer des gens contre les grilles se faire flinguer. Et après on va nous bombarder à Gaza, il y aura 1000 ou 2000 morts. Et toute la communauté internationale va condamner. Et il y aura une 59e condamnation des Nations Unies. Et puis on est reparti pour un tour. Subhanallah, on n'est quand même pas des bestiaux. On n'est quand même pas des comment on dit en arabe, là j'ai oublié. Hamar, c'est ça, les ânes. C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut réfléchir. Ça, c'est un exemple politique, un exemple lointain. Mais c'est la même chose dans vos petites vies. Pourquoi tu sais pas te marier? Pourquoi tu sais pas garder un homme? Pourquoi c'est la 3e, 4e fois qu'un mec se barre? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es maudite? Parce que tu t'as pas de chance? Parce que tu tombes que sur des salauds? Ou peut-être parce que tu as toute une série de comportements qui provoquent ça. Mais qui veut faire un examen de conscience? Qui veut demander à Allah ce soir, cette nuit, peut-être la nuit du destin, qui veut demander à Allah, Ya Allah, montre-moi la vérité, montre-moi le chemin à suivre, ouvre-moi les yeux et le cœur,
même si pour ça mon nefs doit être ensanglanté, piétiné et meurtri parce qu'il va voir. On veut pas ça. On veut, serre-moi tout sur un plateau d'argent, et que tout soit facile et qu'il n'y ait pas de sacrifice, etc. Sans compter, je vais rajouter autre chose, que on est toujours prêt à demander beaucoup de choses pour nous-mêmes. Hein? Je veux trouver un travail, je veux réussir mon bac, je veux trouver un appart, je veux me marier, blablabli, blablabla. Bon. Mais qui parmi nous, soyons tous honnêtes, s'il vous plaît, qui parmi nous, quand il invoque Allah, il pense à ceux qui, contrairement à nous, n'ont pas de carte vitale, n'ont pas de RSA, n'ont pas de Renault Twingo, n'ont pas de kebab, etc., etc. Des gens, des jeunes, des adolescents, des adolescentes, des femmes qui sont, à l'heure où je vous parle, je le dis parce que ça me touche, à l'heure où je vous parle, qui sont dans des prisons de Kurdes, de chiites, humiliées, condamnées à vie, parce qu'elles ont été l'épouses de XY, ça suffit à être condamné. Qui pense à ces gens? Ces gens, personne ne veut surtout avoir affaire à eux, et tout le monde se dit, pas de chance pour eux. Nous, hamdoulillah, on est chez le kuffar bien au chaud, avec, comme dirait l'autre, le chômage, le fromage et le chauffage. Et les autres, pas de chance pour eux. Mais Allah, j'ai déjà le chauffage, j'ai déjà le fromage, j'ai déjà le chômage. Rajoute-moi un beau mariage. Rajoute-moi de l'argent. Rajoute-moi un appartement. Ya Allah, fasse que BNP Paribas accepte ma demande de crédit pour acheter le pavillon dont ma femme rêve et qu'elle me casse les bonbons matin, midi et soir pour acheter. Vous croyez que j'exagère, mes frères et sœurs? Moi, je vis dans le monde réel. Tous les jours dans mon travail, je reçois des Maghrébins qui ramènent des voitures à vendre, etc., etc. Tous c'est le même profil. Ils veulent exaucer les rêves de madame, ils veulent acheter une maison à crédit, etc., etc. Je vous assure, même si ça vous plaît pas d'entendre ça, et je n'ai rien à cirer des accusations de racisme, etc. Moi, je suis là pour que la communauté musulmane aille mieux, qu'elle soit jaune, ouïghour, esquimau, blanche, arabe ou noire. C'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est de dire, tant que les musulmans ne vont pas implorer Allah à chaudes larmes pour voir clair, pour comprendre les raisons de leur souffrance, malheureusement, nous allons nous enfoncer dans les humiliations, nous allons nous enfoncer dans ce que nous jugeons être des injustices, nous allons continuer à assister en spectateur à des musulmans brimés aux quatre coins du monde, Rohingyas en Birmanie, Ouïghours en Chine, femmes de djihadistes en Syrie ou ailleurs, et on va être Palestine, enfin tout ce que vous voyez, l'infirmière qui vient de se faire tuer par un sniper de Tzal, etc. Alors, tout le monde est là, on condamne. Vous avez tous les Français qui ont été aujourd'hui aux Champs-Élysées. Palestine, nous sommes tous des Palestiniens. Nous avons le droit aux frontières de 67, gna gna. Bon, ça fait 25 ans que j'entends ça. Je sais pas quel âge vous avez. Moi, ça fait 25 ans que j'entends ça. Et puis, après 2 jours, tout le monde s'est bien défoulé. On rentre les drapeaux palestiniens, les t-shirts de Che Guevara, de Bob Marley, de machin. Et la vie reprend son cours. Faites attention, mes frères et sœurs. Ne soyez pas des gens qui se défoulent, des gens qui suivent leurs émotions et des gens qui commettent des actes validés par les hommes, mais invalidés par Allah. Parce que ça sera la grande perte, inévitable. Toute aspiration, tout désir ou toute demande qui n'est pas faite dans le souci de l'agrément d'Allah sera vouée, en tout cas pour les musulmans, sera vouée à l'échec, l'humiliation et les injustices. En tout cas, vécues comme des injustices. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, ce que je vous suggère, durant ces 10 derniers jours de Ramadan, en plus de vos obligations religieuses, qu'on connaît tous, je vous suggère de, comme je vais le faire moi,
modestement, essayez en tout cas, je vous suggère de demander à Allah pour que votre vie change et évolue dans le bon sens, de vous ouvrir les yeux et le cœur pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde et pour vous aider à comprendre à qu'est-ce que vous devez faire de votre vie et vers quoi vous devez vous diriger. Cessez de faire confiance à vos instincts primaires, animaux. Je veux me marier, je veux un appart, je veux un bébé, je veux du fric, je veux qu'on rapatrie mon corps au Maroc pour me faire enterrer. Cessez de suivre le chemin vers l'abattoir sans réfléchir. Qui vous dit que c'est un bien pour vous de vous marier? Qui vous dit que c'est un bien pour vous d'avoir des enfants? Qui vous dit que c'est essentiel à votre bonheur d'avoir une maison à crédit? Votre nefs, votre femme, votre mari, vos parents, vos cousins, vos oncles, la sunna du voisin, comme on dit. Faites un peu confiance à Allah et essayez de lui plaire. Et cessez de prendre vos passions pour divinité. Qu'on se distrait, c'est légitime. Qu'on se change les idées, c'est légitime. On n'est pas des machines, on n'est pas des anges. Mais attention aux priorités. Attention de ne pas troquer l'au-delà pour ce bas monde. C'est une tentation qui est extrêmement puissante sous nos narines et sous nos bouches. Il faut relativiser. Et par-dessus tout ce qui est conçu, tout ce qui est mis en avant par des hommes, ne jamais oublier qu'on a affaire à des gens qui dorment, qui tombent malades, qui meurent, qui vont aux toilettes. Et ça ne pourra jamais égaler dans vos préoccupations le fait de rechercher la grande victoire qui est de plaire à celui qui a tout créé et qui ne meurt jamais et qui est au-dessus de tout et qui est le grand dominateur. Ça, c'est le grand pari de notre vie. Ça, c'est le grand espoir. Ça, c'est le grand, angoisse que nous devons vraiment avoir. C'est pas de dire, est-ce que monsieur de BNP Paribas va valider ma demande de crédit? C'est de dire, dans quel état je vais me retrouver devant Allah Azzawajal à la fin de ma vie? Est-ce que j'ai envie de le retrouver avec des discothèques, des filles d'un soir, des chicha bars, des boobas, des FIFA 2018, du shit, pas de prière, pas de ramadan, pas de sadaka? J'ai envie de le retrouver comme ça? Quelle humiliation! Qu'est-ce que je vais dire ce jour-là? C'est pas comme devant un juge, hein. Ici, devant les juges, excusez-moi, c'est quand je m'emporte un peu, j'ai ma gorge qui serre. Ici, devant les juges, vous pouvez faire votre cinéma. C'est pas moi, messieurs, c'est pas moi. C'est le voisin, il m'a poussé, moi je voulais pas, j'ai rien fait. Je les ai vus par dizaines autour de moi en prison. Toutes ces grandes gueules qui font les grands costauds, qui font les grands caïds. C'est les premiers à dire, je jure par Allah que je meurs si c'est pas vrai à l'instant. Je les ai tous vus en prison dire, quand ils avaient besoin du gardien pour X, Y raison, chef, s'il te plaît, je peux aller aux toilettes. Chef, s'il te plaît, je peux aller à la douche. Chef, s'il te plaît, je dois aller à la visite, je peux aller chercher un peigne. Chef. Là, tu t'empresses de dire chef pour un petit être humain. Alors que c'est pas une obligation du tout. Personne t'a dit de dire chef en prison. Moi, je disais monsieur ou gardien. Ils disaient tous chef. Et devant les juges, on les entend pleurnicher. Et puis, quand ils sont dans les cellules en bas, loin du juge, entre eux, ah, shkem, ma salaud, un truc tu m'as vendu, fou, truc chien. Ah, là tu fais la grande gueule avec tes frères, avec tes amis. Mais devant le grand tarot qui a le marteau et la robe du juge, tu fais le petit moineau. Mes frères, faites très attention. Faites très attention de ne pas jouer des jeux avec Allah. Faites très attention de ne pas être un être humain avec de multiples visages. Soyez des gens dignes, modérés, équilibrés, stables et avec une vision et un programme clair dans la tête. Cessez de jouer des jeux. Les jeux ont leurs limites et ça se termine souvent mal.
Et donc, je me répète encore une fois pour taper sur le clou, nous avons tous un grand besoin de discernement, Furqan, et nous devons implorer Allah pour qu'il nous ouvre nos cœurs et nos esprits afin qu'on comprenne les choses et qu'on sache comment nous réformer en acceptant de piétiner notre nefs si c'est nécessaire pour réformer nos vies. Parce que sinon, toutes vos demandes, toutes vos invocations, toutes vos prières, toutes vos sadakas, etc., ne serviront à rien parce que vous ne voyez pas clair. Quand on ne voit pas clair, on ne sait pas prendre les bonnes décisions. À quoi ça sert de faire le jeûne du Ramadan et de donner, je sais pas quoi, un gros chèque à la mosquée à la fin pour s'acheter une bonne conscience, si après c'est pour courir chez BNP Paribas et s'allumer un joint devant FIFA 2018. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il faut que ça serve à quelque chose. Ça doit être le tremplin vers quelque chose. Ça doit être le tremplin vers un renouveau personnel. Et pour ça, il faut aller vers ça. Si c'est simplement une formalité, ça je vous le répète, on peut le faire avec des hommes, jouer des jeux, faire semblant, etc. On peut pas faire ça avec Allah. Allah ne veut que des gens sincères. C'est ça qui l'intéresse. Il est d'accord de soutenir des musulmans, des musulmanes qui font des péchés, qui ont des faiblesses, qui font des faux pas, qui sont imparfaits. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Il ne veut pas du tout des gros orgueilleux avec des grosses barbes là-bas qui croient qu'ils font tout bien, qui regardent tout le monde de haut et qui croient que leur place au paradis, elle est gagnée. Ceux-là, ils sont en dessous des pieds des musulmans qui font des péchés, mais qui, eux, sont modestes et se repentent sincèrement chez Allah et cherchent à s'en sortir. Très attention, mes frères, à l'orgueil, à l'attitude. Nous ne sommes rien, nous sommes des tas d'argile avec du sang qui circule et si on meurt et qu'on tombe dans un parc, on devient un tas de boue si on nous laisse là pendant quelques mois. Nous ne sommes rien du tout. Nous n'avons de valeur que la valeur qu'Allah nous donne. Et si on veut qu'Allah nous donne de la valeur, nous devons adopter des attitudes islamiques. Ça veut dire modestie, recherche de la science, volonté de réforme, se repentir, rechercher le discernement, prendre des décisions dans nos vies pour que les choses changent vraiment. Et, je vous répète, invoquer Allah dans ce sens. Pas invoquer Allah pour qu'il nourrisse nos passions. Parfois nos passions haram, interdites. On demande à Allah c'est fou quoi, de nous faciliter le mariage avec telle sœur, alors que telle sœur elle est à moitié nue, elle passe son temps chez Zara et H&M et elle va être une mauvaise mère pour nos enfants. Et on dit ah Allah aide-moi à marier cette fille. Mais Allah il veut pas que tu es avec cette fille, il va pas t'aider. Il faut savoir ce qu'on demande à Allah. Allah il va pas aider dans le mal. Il va pas aider un croyant vers le mal. Donc attention à ce qu'on demande. Ya Allah, aide-moi à ne plus jamais avoir besoin d'un homme et de me suffire à moi-même et de jamais me remarier. Dans quel sunnah des femmes glorifient la solitude et le célibat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans la sunnah, les femmes étaient même 3e ou 4e épouses et passaient leur nuit juste pour pas être célibataires. Pas pour des désirs sexuels. Juste pour dire je suis la femme d'un tel. Je suis protégée, j'ai un statut. Je suis une femme mariée. Je suis la 4e épouse d'un tel. Je donne toutes mes nuits aux autres, c'est pas grave, j'ai pas besoin, mais je suis une femme mariée. Et nous, on est là, avec des tonnes de sœurs, partout, la solitude, mashallah, il vaut mieux être seul que mal accompagné, tous des salauds, les bras cassés, ah, c'est génial, mon compagnon est Allah, etc. On innove, on fait des bêtises, on dit des bêtises, et puis on s'étonne qu'on va mal, qu'on est en dépression, qu'on est dans les clopes, les joints, les trucs. Je suis désolé, et je n'ai pas un jugement de valeur que je fais. Je me révolte parce que je suis attristé et blessé de voir que les musulmans suivent des fausses pistes. Avec plaisir et avec joie. Avec plaisir et avec joie. Quand j'ai émis des critiques, et rappelez-vous pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai émis des critiques sur Daoula depuis mes lettres de prison. Quel était mon but? Me moquer d'eux? Certainement pas. Les rabaisser? Certainement pas. Dire que je suis un meilleur musulman que eux? Certainement pas. Mon but, comme je le fais ici sur d'autres sujets, c'est de dire attention, et je dis attention à moi-même, attention de ne pas commettre des actes et prendre des décisions de vie qui sont des choses qui sont invalidées par Allah.
Comprenez? C'est ça le problème. On n'est pas occupé à juger les cœurs, la foi, qui fait qui aime l'Inde. C'est pas ça qu'on parle. On dit, attention mes frères et sœurs, de ne pas prendre des décisions de vie et commettre des actes qui sont invalidés par Allah, parce qu'en fait elles sont conformes à vos passions, mais pas conformes à ce que Allah attend de vous. Donc c'est des désirs qui sont voués à l'échec, à l'humiliation. Quand il y a eu tout ça, ce qui s'est passé là-bas, avec nous, on a le calife, faut tous vous soumettre, on est des Irakiens, mais vous ne nous connaissez pas, mais vous devez nous prendre pour chef. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes nos ennemis. C'était écrit à l'avance que ça allait finir en échec. On peut pas réussir sans fédérer. On peut pas réussir sans tenir compte des réalités. On peut pas réussir en prenant tout le monde pour ennemi en même temps. C'est pas comme ça. Il y a des règles, il y a des stratégies, il y a la patience, il y a l'éducation. Tout ça, c'est poubelle. Et c'est juste truc bakia, on tire dans le tas et en avant. On est brouillon, mes frères et sœurs. On est brouillon. On fait confiance à nos passions. On est émotionnel. Et puis, on se plaint du résultat. Et on passe d'échec en échec. Le fils en Algérie, comment s'appelle, Morsi en Égypte, etc., en Tunisie et compagnie. C'est chaque fois la même chose. Passion, 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 émotion, émotion, émotion. Sunna, comportement conforme à comment s'était comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, poubelle. Et puis, c'est foutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Éloignez-vous, n'ayez pas peur de vous éloigner des grandes gueules, des gens qui ont tout compris, des gens qui vous humilient, qui vous rabaissent, etc., etc. J'ai dit, on juge un arbre sur ses fruits. Et il faut juger où sont les fruits des musulmans qui ont réussi, donc qui ont été validés par Allah. Et que sont devenus les fruits invalidés par Allah. C'est tout. Allah n'est pas injuste, ne l'oubliez pas. Allah n'est pas injuste. Donc, si les musulmans subissent défaite, humiliation et rabaissement, c'est que derrière tout ça, il y a des erreurs. Et si les erreurs ne sont pas corrigées, l'issue sera toujours la même. Donc, il y a ceux qui veulent tourner en rond et il y a ceux qui veulent aller vers Allah. Et si vous voulez aller vers Allah, il faut demander qu'il vous ouvre le cœur et l'esprit pour vous aider à avoir le bon discernement. Qu'Allah nous aide et nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.